On nous a dit que 2025 serait l'année de tous les changements avec l'intelligence artificielle, que les IA allaient remplacer des développeurs, qu'il y aurait des agents autonomes qui vont remplacer des humains, que le travail au sein d'une entreprise ne sera plus juste de faire son travail normalement, mais de superviser des agents, des intelligences artificielles autonomes qui, elles, vont faire le travail et qu'on va agir comme un orchestrateur plutôt qu'un faiseur. Et pourtant, on est toujours là, et l'IA ne semble avoir été utile qu'à virer les employés pour augmenter le profit des grandes entreprises dans la tech. Donc qu'est-ce qu'il en est réellement? Où en est-on? Et pour y répondre, on va s'aider de quelques parties de la vidéo de Vanessa Wingard, une youtubeuse tech, ingénieure aussi. Probably in 2025, we at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. Sam Altman, January 2025, in his blog post titled Reflections, a look back at 2024. We are now confident we know how to build AGI as we have traditionally understood it. We believe that in 2025, we may see the first AI agents join the workforce and materially change the output of companies. La prévision de fou quand même. On est confiant que l'on va faire l'AGI, et l'AGI étant l'intelligence artificielle générale, qui est censée être plus intelligente qu'un être humain et qui est censée être capable de s'améliorer elle-même et de prendre des décisions pour nous. Une sorte d'autre espèce supérieure. On en est loin et ils promettaient ça pour 2025. Et c'est pas fini, il y a d'autres prédictions totalement folles. Then in April, a group of researchers, including a former OpenAI employee who left the company to warn people about AI risks, published AI 2027. It was a detailed month-by-month prediction of how AI would take over. By mid-2025, agents would be doing the real work. They would be our personal assistants and do the boring things for us like ordering a burrito from DoorDash. Coding agents would take instructions from Slack and make substantial code changes on their own. By early 2027, coding would be fully automated. By late 2027, an intelligence explosion and the emergence of a superhuman, superintelligent, super threat to humans. One of their two endings had AI eliminating all humans by 2030. Super optimiste. Non, il y a des vrais risques. J'en ai déjà parlé sur un podcast. Donc tu peux trouver ça sur mon podcast Discussion d'ingénieurs, ici sur les IA déviantes, des psychopathes en puissance, où on parle avec Maxime Fournès, qui est donc le cofondateur de Posia en France. Extrêmement intéressant. Il y a une vraie réalité de danger pour l'humanité à cause des IA, mais de là à le prédire pour 2025-2026, clairement, on n'est pas là. Dario, you've said that AI could wipe out half of all entry-level white-collar jobs and spike unemployment to 10 to 20%. How soon might that happen? I really worry, particularly at the entry level, that the AI models are very much at the center of what an entry-level human worker would do. Et ça, c'est vrai, pour le coup. Les IA actuellement font le travail de beaucoup de jeunes. On a vu ça dans les enquêtes précédentes, qu'il y avait une augmentation du chômage, une diminution du nombre de personnes qui étaient prises en big tech sur les 2 dernières années. Donc pour les jeunes qui sortent d'école en ce moment, c'est plus dur, c'est beaucoup plus dur et ça risque de s'accentuer. Alors il y a un léger rebond actuellement qui est en train de s'opérer avec notamment les jeunes diplômés qui savent maîtriser énormément les outils de l'IA, qui sont plus recrutés par les entreprises, mais ça devient un critère différenciant. Si t'es pas à l'aise avec les outils, tu vas pas te faire recruter. These were the CEOs of the companies building the technology and researchers who left those companies because they thought things were moving too fast. So did any of this happen? Let's look at the numbers. In 2025, there were 1.17 million reported layoffs. That's the highest it's been since the pandemic in 2020. But according to Challenger, Gray & Christmas, a firm that tracks layoffs, only about 55,000 of those layoffs were directly attributed to AI. That's less than 5% of the reported 1.17 million layoffs. In 2024, Klarna, the company that became the poster child for AI replacement, bragged that their AI was doing the work of 700 customer service agents and was allowing them to reduce their workforce by 40%. Mais là, on arrive sur ce genre d'études qui portent sur les layoffs à cause de l'AI. C'est biaisé de 2 manières différentes. C'est biaisé d'un côté parce que c'est une très bonne excuse quand tu veux virer des gens de dire que l'IA les remplace. C'est bien pour les profits, les actionnaires vont se dire « Oh bah tiens, c'est encore plus rentable parce qu'on utilise un robot plutôt que des gens ». C'est pas éthique
mais c'est comme ça. Donc tu as une tendance des entreprises à vouloir survendre le fait qu'ils utilisent l'IA, et d'autres, il y a la réalité du terrain, où tu as d'autres études qui montrent que 98% des entreprises qui essaient d'implémenter l'IA n'arrivent pas à avoir de résultats concrets ou n'ont pas d'impact sur leur marge opérationnelle qui leur permettent vraiment de justifier l'investissement qu'il y a eu. Donc, deux écoles, un qui vient du terrain qui est beaucoup plus dur à voir, l'autre qui vient des patrons d'entreprise qui veulent plus d'argent, qui veulent que leur cours en bourse monte et donc qui vont dire oui bien sûr que l'IA ça fonctionne de fou furieux. We haven't hired people for 2 years. We've shrank the company from 7,400 to 3,000 people, which is fantastic. But by early 2025, he admitted that quality had suffered, customer satisfaction had dropped, and that they had started hiring humans again. He claimed, as cost unfortunately seems to have been a too predominant evaluation factor when organizing this, what you end up having is lower quality. Such insight, who could have predicted that quality would suffer? Bon alors là je suis pas d'accord avec elle au sens où ce qu'elle dit c'est du politiquement correct. Oh là là, qui aurait pu prédire que si tu mettais que de l'IA, la qualité serait moins bonne? Bah en fait non. Tu peux automatiser les choses et que la qualité soit bonne, voire meilleure, dans certains systèmes, hein, pas dans tout. Mais c'est politiquement correct de dire ouh là là ça va pas arriver. Non, on peut mettre de l'IA, c'est juste que là clairement ils ont fait ça en 1 an, ils ont été trop rapides. Et il y a toujours un problème lorsqu'on installe des systèmes. C'est comme, je vais donner un exemple. En pétrole, tu as ce qui s'appelle le commissioning. C'est pareil, pas dans l'industrie, mais je connais bien le pétrole. Donc, quand tu fais une centrale pétrolière, que tu l'installes en mer, tu as pas mal d'équipements dessus que tu dois activer. Et bah, tu as toute une phase qui s'appelle le commissioning. Tu as des gens spécialisés dans le fait d'allumer les machines. Parce que quand tu allumes, tu as toujours des problèmes. Tu pourrais dire, comment ça, c'est pas juste appuyer sur un bouton? Ouais, mais il y a des dizaines de boutons, les trucs vont pas ensemble, t'as des éléments qui ont été mal installés, et même si c'est parfaitement installé, il y a des choses qui bug. C'est comme quand tu initialises ton PC, t'as toujours plein de trucs à faire. Là, c'est pareil avec l'IA. Tu initialises l'IA dans ton entreprise, t'as plein de choses à faire. Et si tu te dis, bah tiens, je vais virer 3000 personnes, mettre l'IA en même temps et penser que tout va bien se passer, non, c'est pas possible. Donc il a voulu aller trop vite, trop fort, et la qualité en a pâti, il a ajusté. Mais tu peux être sûr que cette entreprise, s'ils continuent leurs efforts pendant 3 à 5 ans, enfin même pendant 1 à 3 ans, dans 3 ans, la situation sera totalement différente de maintenant et il y a de grandes chances que la qualité soit au moins similaire. En tout cas, on l'espère pour eux. And then there's Salesforce. They cut 4,000 customer support jobs. The CEO said AI was doing 50% of the work. So you've said you won't hire any more coders at Salesforce. And you've said today's CEOs will be the last to manage all human workforces. Wow, ce setup, alors on va juste en parler quand même. C'est trop stylé, la table elle est trop belle. Bon, j'ai un faible pour les tables en bois, mais elle est monstrueuse et il a l'air à l'aise. To manage all human workforces. Well, I think I just had a meeting, coming from a meeting with my head of engineering, and we're looking at productivity levels of 30 to 50% this year in key functions like engineering, coding, support, You're saying service. AI is doing 30 to 50% of the work? AI is doing 30 to 50% of the work at Salesforce now. Waouh, non mais il se fout de sa gueule. Déjà, la productivité d'un ingénieur, c'est une chose qui est très débattable, c'est dur à mesurer. Pareil pour la productivité d'un codeur. Si tu mesures sa productivité en ligne de code, ce qu'il faut mesurer, c'est l'impact, et c'est extrêmement dur de mesurer l'impact. Donc si te dit ça n'a déjà rien à voir, et là il se fout de ta gueule sémantiquement. Productivité de 30%, c'est pas 30% du travail est fait par l'IA, et si tu prends que les lignes de code, qui est le cas le plus optimiste, c'est seulement ce qui mesure, ça n'a rien à voir avec la qualité. Forcément, c'est comme quand tu fais un email, si à la fin, tu écris avec mes salutations les plus distinguées, et que tu as Outlook qui te propose, quand tu commences à taper avec toutes, il te propose de faire la fin du texte, des fois tu peux appuyer sur Entrée, ça te le autocomplete, ça te l'écrit pour toi, et bah techniquement il a écrit 7 des 10 mots qu'il fallait écrire, donc il a fait 70% du travail. Oui, mais ce qui compte, c'est pas la salutation à la fin, c'est ce qu'il y a dans le corps du texte. Si tu as écrit 2 lignes d'information qui étaient utiles, il aura toujours fait 33% du travail, et pourtant, ça aurait été 0% de la valeur. Donc, ouais, non, il se fout de ta gueule. But it was later revealed that the company had redeployed hundreds of employees to other areas of the organization. They moved people around. That's not AI replacing them. It's becoming... Ah ouais, là, pareil, oui, elle est très 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 bien. Encore une fois, je ne critique pas la personne parce que c'est un travail de fou de mettre quelque chose sur Internet. Merci à elle pour cette vidéo. C'est vachement sympa de redéployer les gens. Quand
Quand ton travail est remplacé, ce qui se passe en pratique, et je le sais parce que si tu me connais pas, je suis Thomas et j'ai 10 ans d'expérience en ingénierie, je suis expert plutôt en automatisation, maintenant avec l'IA. L'automatisation, c'est ce qui permet de remplacer les gens, grosso modo. Ça permet de faire plein d'autres choses, mais tu vois le contexte, c'est-à-dire que ça enlève toutes les tâches répétitives. Et quand toutes tes tâches ont été enlevées parce qu'elles ont été automatisées, bah, si l'entreprise est intelligente et qu'elle veut garder les personnes parce qu'elle les respecte, parce qu'elle tient aux personnes qui ont l'entreprise ou parce qu'elle se dit bah, j'ai pas envie de perdre toutes leurs connaissances, bah, elle va leur chercher où il y a d'autres centres dans l'entreprise pour les redéployer. C'est-à-dire qu'au lieu d'embaucher quelqu'un de l'extérieur, ils vont, toi, te mettre ailleurs si tu es OK avec ça. Et là, dire ce n'est pas l'IA qui les remplace, bah si, l'IA a remplacé leur job, et ils ont de la chance que l'entreprise grandisse, et donc ils ont un autre endroit où aller. Mais c'est pas juste ah bah non, ils n'ont pas été virés, l'IA les a pas remplacés. C'est un peu plus complexe que ça quand même. So common for companies to claim AI job replacement that they've now coined the term AI washing. Essentially, these companies are saying AI is responsible for everything: innovation, growth, job loss. It's just a way for them to market themselves as forward-thinking to investors and shareholders. A lot of these same companies overhired during the pandemic. When everything went remote and tech stocks were soaring, they added headcount like crazy. Amazon nearly doubled its workforce between 2019 and 2022. Then the interest rates went up, growth slowed down, and suddenly all those people were expensive. You can't go to investors and say, we messed up our hiring forecast and now we need to cut costs. That makes you look incompetent. But what you can say is we're fully embracing AI to increase efficiency and to disrupt the market. That makes you look visionary. Et en plus, après, tu dis que tu réajustes ta workforce, donc tes employés, ta masse salariale pour qu'elle soit alignée avec les intérêts de l'entreprise et l'évolution technologique actuelle. Totalement. Il faut bien comprendre que les personnes qui sont à ces jobs-là ont des salaires énormes, ils veulent les garder. Et donc, ils vont tout faire pour, y compris utiliser ce novlang, cette langue artificielle corporate qui permet de se dédouaner de n'importe quelle faute. Il y a toujours une manière de se dédouaner. It's the same layoffs, but one has an innovative spin. Meanwhile, an MIT study published in mid-2025 found 95% of organizations that launched AI initiatives have seen little to no measurable impact. And then Deloitte dropped their survey results in October. They had surveyed nearly 2,000 executives, with more than half saying that they were already using agentic AI. Sounds impressive, right? Except only 10% of the executives reported seeing any significant return on that investment. It reads, despite these hurdles, executives remain convinced of AI's long-term potential. One executive said, if we do not do it, someone else will, and we will be behind. It's a feedback loop of FOMO. These executives are hyping AI to each other. They're pouring in even more money, but they're seeing little to no returns. But then they hype it even harder to justify their spending. It's like their entire strategy is a rigged flowchart. Is AI working? Yes. Invest more. If no, more AI, but invest even more this time. The question doesn't matter when the answer is always more AI. But if AI isn't replacing everyone, then why are so many people struggling to land a job? On va revenir sur le coup de pourquoi est-ce que les gens ont du mal à trouver un travail juste après. Mais il faut bien se rappeler que la peur numéro 1 des dirigeants d'entreprise, c'est de rater un tournant technologique et de faire faillite. On connaît tous quasiment l'exemple de Kodak, la compagnie de caméra qui a raté le virage des photos digitales et qui s'est crashé. Personne ne veut ça. On voit un virage digital arriver, on fait waouh, bien sûr que je vais aller dans l'IA parce que s'il y a quelque chose qui marche et que je suis pas dedans, je suis mort. It's the promise of AI. It gave companies permission to do 3 things. First is hiring freezes. They believe that they can reduce their hiring because the employees they have now are more efficient with AI. Shopify's CEO sent an internal memo telling teams they had to demonstrate why they cannot get what they want done using AI before requesting their team hire new people. Next is attrition. When people leave, these companies aren't replacing them. But that's not AI. That's just the natural cycle of having a job. Well, I think what we've done internally hasn't been reported as widely. Is we stopped hiring about a year ago, so we were 4,500. Now we're 3,500. We have a natural attrition as every tech company, so people stay about 5 years, so 20% leave every year.
And by not hiring, we're simply shrinking, right? Then there's the offshoring and the H-1B visas. Forrester Research predicts that half of all AI-attributed layoffs will be quietly rehired, but offshore or at significantly lower salaries. Companies lay off workers, blame AI, and then hire cheaper labor overseas and hope no one notices. Le nombre d'embauches qu'il y a eu dans les autres pays, donc Inde, Pakistan, est monstrueux, surtout pour les compagnies américaines. Et les délocalisations, le coût du travail est fou. Et surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'impact de l'IA, c'est pas juste qu'on va prendre des jobs qui sont aux États-Unis ou en France et les envoyer en Inde. C'est que avec l'IA, la capacité des personnes en Inde ou au Pakistan à faire du travail que on peut faire en France ou aux États-Unis avec une très bonne qualité augmente drastiquement. Avant, il y avait toujours des problèmes de langue, de nativité, potentiellement de compétences. Alors, l'Inde a fait un énorme effort et avec toutes les universités maintenant, ils sont monstrueux, bien entendu, sur tout ce qui est tech, et énormissime. C'était pas le cas il y a 10-15 ans, autant. Mais avec l'IA, tu donnes des compétences folles, même à des juniors, qu'ils n'avaient pas avant. Surtout pour des personnes qui sont prêtes à bosser beaucoup. Donc, pour eux, c'est une opportunité. J'ai travaillé dans une start-up qui avait des personnes justement en Inde, l'équipe technique, et des personnes aussi à Madagascar. Les salaires qui recevaient étaient très inférieurs aux développeurs potentiellement qu'il y avait en France ou aux États-Unis. Mais par contre, pour eux, c'était énorme, même par rapport à leur niveau de vie. Donc, ils étaient gagnants, ils étaient prêts à bosser beaucoup. Bref, l'IA leur donne beaucoup plus de pouvoir. C'est ça qu'il faut bien dire, c'est que maintenant, on peut délocaliser encore plus de travail à l'étranger grâce à l'IA, à cause de l'IA. But we can see their job postings. Every company that laid off in 2025 is still hiring both in the US and abroad. The New York Fed surveyed businesses in August 2025. Only 1% of service firms actually laid off workers because of AI. But 12% said they hired fewer workers because of AI, and a quarter of firms planning to adopt AI said they expected to reduce hiring in the future. AI isn't pushing people out, it's preventing people from getting in. This becomes very clear when we look at new graduates. Entry-level positions are being destroyed. The New York Fed found that recent college graduates, ages 22 to 27, are experiencing unemployment rates of 5.8% as of August 2025. But the underemployment rate for recent graduates is 41.8%. So while they are employed, they're working in a job that doesn't typically require a college degree. They're taking Et ce qu'on avait vu pour la France, c'est que c'était très similaire. On avait fait une vidéo sur le sujet. any job just to pay the bills. Entry-level positions are being displaced by AI. Juniors are the foundation of the workforce. They allow everyone else to be promoted. Mid-level employees are now stuck too. If no one's being hired below you, no one's moving up. The career ladder isn't a ladder anymore. C'est pas vrai, parce que ce qui compte, c'est les positions au-dessus qui sont très limitées. Tu peux toujours faire plus et avoir une promotion en ayant le même nombre de personnes sous toi. Le problème de la carrière, c'est que c'est comme ça, hein. C'est une petite pyramide et en haut il y a des gens, et si les places sont pas dispo, elles sont pas dispo. Tu peux avoir un scope, un périmètre de travail qui augmente, même grâce à l'IA et même sans avoir de personnes sous toi, mais si au-dessus ça s'en va pas, t'auras du mal. Donc, je pense que c'est l'inverse. Et je vais clarifier ce que je veux dire. Je pense que c'est l'inverse parce que les positions d'au-dessus, on va en avoir besoin de moins aussi à cause de l'IA, et donc si tu as des personnes qui partent d'au-dessus de toi mais qu'on n'embauche pas non plus au-dessus, tu peux pas monter. C'est malheureux. If companies keep eliminating entry-level opportunities, the consequences go beyond individual careers. A generation locked out of advancement, loss of institutional knowledge, reduced innovation because fewer people gain hands-on experience. We're watching an entire generation wake up to a lie. We were told to go to college, get a good job, buy a house. That was supposed to be the American dream. Now it's out of reach for so many, it barely qualifies as a dream anymore. And you can see the psychological toll and the effects it's having on society. Ah non, mais on en parlait hier avec des amis, la maison. T'as beau être dans des... j'ai la chance d'avoir un bon travail, d'être dans des cercles où les gens gagnent bien leur vie, enfin raisonnablement bien leur vie. Pourtant, c'est impossible de s'acheter quelque chose. Impossible, c'est une horreur absolue. Donc le rêve de pouvoir s'acheter une maison, je sais même pas, si toi t'es entre 18 et 25 ans, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que t'as l'impression que c'est toujours quelque chose de possible ? En France, on a les taux fixes, donc à la limite. Mais j'aimerais bien avoir ta perspective. Dis-moi en commentaire. Doom spending, buying things now because saving feels pointless.
Remember the research titled AI 2027, the one that predicts by the year 2027 we will have this intelligence explosion. The same one that also has this scenario that sounds like Ex Machina and The Matrix combined. In November 2025, just 7 months after they published it, the authors started walking it back. Daniel, one of the main authors, said, "Things seem to be going somewhat slower than the AI 2027 scenario. Our timelines were longer than 2027 when we published, and now they are a bit longer still." C'est pour ça que les gens qui font les prédictions, c'est toujours facile d'en faire. Après, c'est super populaire, faut peut-être que j'en fasse. Mais là, quand tu vois, ce type-là, il t'a dit en 2027, on aura le scénario. Et maintenant, il a juste à étendre à 2030. Il gagne 3 ans. Et si quelque chose arrive, il pourra dire je l'avais prédit, j'étais en avance et finalement j'avais raison. Et enfin, il y a toute une science derrière le fait de faire des prédictions pour comment est-ce que tu fais une bonne prédiction, et notamment il faut avoir une date derrière pour être et des objectifs mesurables. Sinon, tu peux toujours faire des prédictions très floues. Et lui, il a été honnête, il est assez honnête pour mettre une date quand même. Bit longer still. The researchers are now saying they always knew the timeline was further out than 2027. Okay. Eli, another author, confirmed their median forecast has moved back to roughly 2028. Someone on Twitter captured the absurdity. Our timelines were longer than 2027 when we published AI 2027. Non mais regardez-moi, et ça c'est encore du corporate speech, c'est le novlangue d'entreprise. Tu dis un truc et tu arrives à dire l'inverse. Là récemment, il y a une entreprise, c'était une airline qui se fait attaquer aux États-Unis parce qu'ils avaient vendu un window seat, donc un siège à côté d'une fenêtre, et que lorsque la personne est arrivée sur le siège, en fait, il y avait un mur, il n'y avait pas de fenêtre à côté, et la compagnie a dit ouais, mais on n'est pas obligé d'avoir une fenêtre à côté d'un siège-fenêtre, parce que l'on désigne en fait les sièges qui sont à côté de la carlingue où il y a les fenêtres. Non, c'est une folie. Mais bon, ça va d'arriver aussi en entreprise. Pourquoi est-que je fais ça? Parce que je pense que c'est important ce type de vidéo pour déjà se tenir au courant de ce qui se passe, mais aussi démystifier ce qui se passe dans l'entreprise, parce que je crois vraiment qu'on peut gagner sa liberté par le travail, notamment quand tu n'as pas d'héritage, que tu viens pas de grande famille, tout ça. Tant mieux pour tous ceux qui y sont, il n'y a aucun souci. Mais bon, quand tu n'as pas d'argent à la base qui peut te tomber dessus, faut le gagner. Et pour le gagner honnêtement, je pense que c'est mieux quand même. Et tu peux avoir une belle carrière, faire des trucs qui te passionnent, vraiment qui te passionnent, et gagner ta liberté comme ça. Et pour avoir une bonne carrière, il faut passer par la compréhension des mécanismes dans les grandes entreprises, y compris ce que tu vois là, du novlangue entrepreneurial, du novlangue de personnes qui sont exécutives. Et des fois, il faut le dire soi-même. Est-ce que j'ai déjà utilisé du novlangue? Bien sûr. Alors, il faut jouer au jeu, il faut comprendre dans quel monde on vit, parce qu'il y a des raisons, bref. C'est pas le sujet de cette vidéo, je pourrais parler plus du novlangue d'entreprise si vous voulez un jour. N'hésitez pas si vous avez des questions, et d'ailleurs j'en profite, hop, si vous avez des questions, ça c'est mon WhatsApp français, tu m'envoies n'importe quelle question sur le milieu du travail, t'as un problème, t'as une situation qui est un peu galère, n'hésite pas à me le dire, et je réponds à toutes les questions, j'essaie de faire ça dans les 24-48 heures, j'ai beaucoup de messages, donc des fois ça prend un peu plus de temps, mais n'hésitez surtout pas. Et si vous me dites que vous êtes abonné, vous aurez une réponse encore plus rapide. Et abonnez-vous. Bro, what? They're acting like they were forced to choose the name AI 2027, as if they didn't build this vivid scenario around the year 2027. They're the ones that created this urgency that superintelligence was going to be released upon the world. And now they're adding disclaimers after they and others have used this AI scenario to grift. Mark Zuckerberg, Sam Altman, Dario Amodei, these AI 2027 authors, every interview, podcast, and media segment is more money for them and their companies. It's another opportunity for them to grow their personal brand, to attract new investors, and to justify their very high valuations. Sam Altman went on The Tonight Show with Jimmy Fallon. For someone who claims he's not in this for fame or fortune, he sure spends a lot of time on camera telling us how powerful his technology is about to become. Mais oui, mais ça, bon, ça on peut faire semblant d'en être surpris. Oh mon Dieu, les gens politiques, les patrons de grandes entreprises veulent passer à la télé pour pouvoir influencer et vendre leurs produits. Surtout dans le cas de Sam Altman qui a donc ChatGPT, OpenAI, et qui a un produit à destination principalement de n'importe quel consommateur. Alors bien sûr, il y a des solutions B2B, business to business, mais bien sûr qu'il va passer à la télé pour te vendre son produit. Et
quoi de mieux que pour vendre ton produit que dire que c'est le meilleur, qui va devenir encore meilleur, qui va pouvoir tout faire, qui va pouvoir te sauver, il va pouvoir te faire gagner plein d'argent. When the CEO of an AI company says AI will replace half of all jobs, that's not a warning, that's a sales pitch. It always starts the same. The threat is AI will replace jobs. The solution is also all the same. Use AI to stay relevant in the job market. Ah, malheureusement ça c'est la tagline aussi de ma chaîne, mais oui, pour avoir une bonne carrière actuellement, et pour les 20 prochaines années, il va falloir être super au taquet sur l'IA. Si tu maîtrises pas les outils, si tu les étudies pas au quotidien, tu vas te faire avoir. Exemple tout simple, j'utilise une IA pour dicter tous mes emails, pour dicter tout ce que je fais. Même quand je parle à des IA, j'en utilise une autre qui va enlever toutes les fautes d'orthographe, rendre ça mieux. Je peux te montrer d'ailleurs, ça s'appelle Whisper, c'est une dinguerie, tu vas avoir 1 mois gratuit avec le code que je mets, c'est gagnant-gagnant, moi c'est pareil. Voilà, ça c'est mon lien, si tu vas sur ce lien-là, tu peux télécharger l'IA sur ordinateur. Je m'en sers pour dicter tous mes emails, tu as juste à appuyer sur CTRL Windows ou CTRL Windows Space, après tu peux relâcher. Tu dis tout ce que tu veux, tu remets et ça te l'écrit. Et ça l'écrit mieux avec la ponctuation, avec tout ce qu'il faut bien. Donc vraiment incroyable. Et ça, je mettrai le lien dans la description. Tu auras 1 mois gratuit, comme ça tu peux essayer. Je te montre le truc en entier. Hop, tu sign up, tu as 1 mois gratuit. Et si tu l'utilises si tu dictes plus de 2000 mots pendant le premier mois, j'ai 1 mois gratuit aussi. Ce qui me permet de ne pas le payer parce que vous êtes plusieurs à l'utiliser. Merci beaucoup et tous ceux qui l'utilisent sont hyper contents. Create fear and then they conveniently sell us on their solution, AI, to solve the problem. I think for ordinary citizens, I think it's very important, learn to use AI, learn to understand where the technology is going. If you're not blindsided, you have a much better chance of adapting. There's some, better world, at least in the short term, at least for now, we should take it bit by bit. Or what advice would you give on how to adapt and succeed in an AI world? This is so dumb, but the obvious thing is just use the tools. One thing that OpenAI does that I think is really cool, we put out the most powerful model that we know of that exists in the world today, O1. And anybody can use it if you pay us $20 a month. And anybody... Il est incroyable, là c'est vraiment l'américain qui te le dit direct en mode non mais c'est vraiment stupide comme question, achète mon produit. Anybody can use it if you pay us $20 a month. It's out there, the leading edge. And so go use it. But with that said, no one truly knows how this is going to play out, not the CEOs, the researchers, or myself. But there are a few things that are certain. These corporations are spending billions to employ some of the smartest people in the world to research and build AI. Companies are making decisions today based on what they think AI will do tomorrow. They've proven that if or when AI is good enough to actually replace workers, they will. In 2025, they told us AI would replace workers. Instead, it replaced accountability. Ah, c'est pas vrai ça. Mais quand elle dit ça, elle parle des CEO qui disent ça et qui ne se font pas punir parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes décisions. Mais ce qui se passe réellement, les gars, c'est que ça a toujours été le cas que les exécutifs ils utilisent le novlangue d'entreprise pour s'en sortir. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui change maintenant, c'est que quand l'IA sera là, en effet, ça va vous remplacer votre job. Mais surtout, il y a une opportunité unique de monter en position, d'avoir plus de promotions là maintenant dans les 2 prochaines années grâce à l'IA. Ça ne devient pas seulement l'IA peut t'aider à rester dans l'entreprise à pas te faire virer, parce que ça c'est le cas, il faut absolument s'y mettre, sinon tu vas te faire virer à terme, parce que d'autres personnes qui utilisent l'IA vont être plus rapides que toi. Mais par contre, il y a des changements d'organisation en ce moment, parce que les entreprises investissent énormément dans l'IA, et si tu dis, moi je suis l'une des personnes qui suis les plus compétentes en IA, et je veux monter, et tu as une vision, et tu peux apporter ce qu'ils veulent, et bah, tu peux avoir des promotions. Donc là, à mon avis, il y a une opportunité pendant 2 ans, et c'est pas seulement ce que je dis, c'est pas seulement ce que je prêche, c'est aussi ce que je fais, puisque dans mon entreprise, il y a une réorganisation, et je suis en train de postuler à ce genre d'opportunité aussi. D'ailleurs, si tu veux, j'ai une formation, tiens, j'en profite, sur la fin. Voilà, si tu veux aller voir ma formation sur l'IA, comment utiliser l'IA pour être plus efficace et avoir plus de promotion et de liberté dans ta carrière, j'ai la formation qui est sur ma page YouTube. La première vidéo est disponible pour tous, après c'est pour les membres. Et sinon, je te mets à l'écran une autre vidéo sur l'impact de l'IA sur le monde du travail et à quoi il faut s'attendre. Merci d'avoir regardé, à très vite, très bonne journée à toi.